Vas-y, enchaîne. Je fais, mais entre moment c'est que ça prend du temps. Ah, ok. Du coup, ça veut dire que j'ai 20 secondes pour anticiper à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ok, tu peux me rythmer. Donc, c'était juste pour rappeler à tout le monde que le community meeting, alors au début, on appelait ça code sprint, et puis en même temps, ça faisait un peu peur aux gens qui n'avaient pas envie d'écrire du code. Donc, pour rappeler que c'est ouvert à tous, c'est-à-dire que développeurs, mais pas que développeurs, et je pense même que les développeurs étaient finalement quasiment une minorité, quelque part. En tout cas, ceux qui ont écrit du code étaient une minorité sur celui-ci. Donc, l'idée, c'est bon, déjà de partager un moment convivial comme là actuellement. Un peu hors du temps, donc là, en l'occurrence, c'était dans un coin paumé en Ariège, je peux le dire, et du coup, qui permet de sortir du quotidien, sortir des contraintes de ce qu'il va falloir faire, des présentations, des réunions, etc., et se focaliser ensemble, à la fois sur la vision du projet, et du coup, de se pencher ensemble sur des problématiques. Donc, par exemple, de travailler sur le moissonnage par DataGouv, c'est plus sympa, plus facile quand on est à 2-3 dessus. Voilà, donc sortir le nez du guidon et puis regarder un peu plus loin aussi au niveau du projet pour arrêter de gérer les urgences parce qu'on est tous un peu dans la gestion de éteindre des feux et essayer de réfléchir quand même un peu à la vision qu'on veut à plus long terme sur le projet. Donc voilà, c'était là. Donc évidemment, ce n'était pas très central, pas pour tout le monde en tout cas. Pour moi, c'était plutôt bien. Et vous avez un aperçu de comment c'était beau. C'était très beau. On a à peine assez profité en termes de valeur. On est allé se balader par là, et Landry m'a laissé perdu là, sur les revenus. Ouais. Il s'est barré de. Ouais, on a fait ça avec François aussi, de se perdre à moitié de nuit. Mais bon, tout le monde est revenu. Tu as la slide suivante? Ouais, je sais plus ce que j'ai écrit. Je l'ai déjà là, en fait, c'est une belle photo. Ah, ok, attends, je reviens. C'est un plus vite, je prends sur l'écran. Ah, mais ton écran va pouvoir chercher. Ah, on verra. Oui, voilà, ça c'est photo de groupe. Je crois qu'il nous manque, il doit nous manquer Jean-Mi qui était déjà parti, mais voilà, on n'était pas très nombreux, on était 16 si je me souviens bien. Mais du coup, c'est assez facile à organiser aussi, parce que l'idée c'est de le renouveler tous les ans, donc c'est juste un petit mot là-dessus, c'est assez facile à organiser, 16 personnes. En gros, là, il faut une connexion Internet, d'ailleurs c'était un petit peu là où doit baisser, et puis sinon ensuite, la logistique est relativement simple. Donc, ouais, je dirais que c'était essentiellement pour faire travailler sur la vision à long terme du projet, donc prendre du recul, faire du travail de fond sur des sujets qu'on a des fois du mal à traiter au quotidien quand on est pris dans le jus. Et puis, oui, on a aussi discuté rayonnement du projet. Donc, j'avais prévu le rayonnement national et international, mais je ne sais pas si on va rentrer dans les détails. Et c'est là où on a fait le dossier. C'est là qu'on a traité, c'est ça, il y avait une réunion cyclo, donc on a travaillé sur cyclo, on a aussi discuté tout ce qui était ouverture internationale. Je vais peut-être sauter les slides parce qu'en fait, ça va être trop long. Donc, du coup, ouais, attends, si je les prends dans l'ordre. Ouais, ok. Ok, on est déconnecté. Donc, si je ne vais pas les prendre dans l'ordre, donc on était parti sur rayonnement. Donc, oui, cyclo pour essayer de travailler plus en national, le moissonnage par DataGouv parce que c'est pareil, c'est nécessaire. Tu peux. Ah oui, non, on l'a totalement pas vu. Ok, on peut éteindre l'écran. Et l'international aussi, puisqu'il y a cette problématique de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour. Pardon? C'est bon, c'est revenu. Ah, c'est revenu, bah, c'est pas grave, non, mais tu peux le faire, mais c'est pas grave. Je vais essayer de le faire de mémoire. Et qu'est-ce qu'on va faire pour inclure, rester inclusif par rapport aux plateformes qui se font à l'international? Ce serait dommage de ne pas saisir l'occasion pour grossir à la fois en nombre de plateformes et de contributeurs. Donc il y avait aussi, mais je ne crois pas qu'on a avancé, François, dessus, c'était toi qui étais dessus, je crois, l'adhésion à faire passer dans l'incubateur de l'OGC. De l'Oisillon, pardon, ouais. Donc, ok. Donc, à remettre sur le tapis pour la prochaine période. Et du coup, par contre, j'ai un peu perdu le fil. Du coup, on avait travaillé, oui, j'ai complètement perdu le fil. Bon, c'est peut-être pas très très grave. En même temps, il y a eu un compte rendu qui a été sorti sur le blog de GeoOrchestra et peut-être que ça suffit. Oui, voilà, pour dire sur le fond, on a fait travailler Landry et Pierre ont beaucoup travaillé sur le packaging. Si je ne me trompe pas, il y a eu pas mal de trucs qui sont sortis. Il y a eu du travail sur la documentation, sur donc, les problématiques de moissonnage, sur les analyses, les métriques en fait, d'usage.
Mais ça, on a un sujet dessus, je crois que c'est mercredi ou jeudi. Non, pas jeudi, donc mardi ou mercredi. Donc voilà, donc en fait, ce que je voulais dire aussi d'hier, c'est qu'on a, c'est un peu, le community meeting, c'est un peu finalement une préfiguration de ce qui va aussi être abordé au Géocom, c'est-à-dire qu'en fait, ça se passe quelques mois avant. C'est aussi, il y a beaucoup de sujets qu'on sort, qu'on commence à essayer de dégrossir et qui souvent vont finir en termes de présentation au Géocom. Donc en fait, il y a quand même aussi une sorte de phénomène d'incubation. Et c'est aussi pour ça qu'on commence à systématiser un peu ce community meeting qui est relativement récent pour avoir cette deuxième édition. On avait fait ça à Rennes l'année précédente. Donc pour essayer de rythmer un peu plus le calendrier et pas d'avoir juste le Géocom en début d'été. Voilà. Bon, je crois qu'en fait, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous lirez le ticket blog ou les slides. On cherche un accueillant pour la prochaine édition. Voilà, on n'a pas encore défini où ça se passera l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa d'y être, c'est bien de travailler ensemble et d'avancer sur les projets, techniquement ou pas, parce qu'on a effectivement finalement beaucoup parlé, pas tant que ça codé, d'autant plus que la connexion Internet ne permettait pas d'aller très loin en l'état. C'était là que le ouais, mais même, en fait, c'est le truc que j'aurais dû vérifier un peu plus.